Épître aux Romains, chapitre 4. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, ait obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais il n'en a pas sujet devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé ou donné comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé ou donné, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Ça veut dire l'impie là, c'est celui qui n'a fait aucune œuvre, qui ne mérite pas en fait de quoi que ce soit. Sa foi lui est imputée comme justice, donc lui est donnée comme justice. Donc à celui qui ne mérite rien, mais qui, parce qu'il n'a pas fait d'œuvre, mais qui a la foi et qui croit, eh bien, il est rendu juste devant Dieu par sa grâce et sa bonté de cœur. Dieu le rend juste. Je vais donner un exemple pour bien comprendre. On peut prendre un chrétien qui fait comme œuvre de monter une association pour les pauvres. Il fait quelque chose d'excellent, mais cela ne le justifiera absolument pas devant Dieu. C'est d'avoir foi en Dieu qui va le justifier, non l'œuvre qu'il aura faite. C'est par justice pour tous les hommes que Dieu a décidé d'agir ainsi. Pourquoi? Car tous les hommes peuvent croire et avoir foi, et cela vaut justification devant Dieu. Mais tous les humains ne peuvent pas faire les mêmes bonnes œuvres. Les riches, par exemple, auront la possibilité de créer une association bien plus importante qu'un SDF, par exemple. Et donc, si Dieu devait donner une valeur, il accorderait bien sûr plus de valeur à celui qui aura fait plus. Mais là, il n'y a pas de justice finalement. Donc Dieu serait quelqu'un d'injuste. C'est pour ça qu'il a décidé d'agir par la foi des hommes et la croyance des hommes, car tous peuvent croire et avoir foi de la même façon, pauvres, riches, quel que soit notre lieu géographique, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre instruction, tous les hommes peuvent avoir foi et croire en Dieu. Et dans toutes les décisions de Dieu, on retrouve la sagesse, la justice et l'équité. Je poursuis verset 6. C'est ainsi que David proclame la béatitude de l'homme, ou le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice, ou donne la justice, indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire pour les païens? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce en l'état de circoncision ou en l'état d'incirconcision? Ce ne fut pas dans l'état de circoncision.
il était encore incirconcis. Il reçut ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui ont la foi, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit aussi imputée ou donnée. Et le père des circoncis, de ceux qui ne se sont pas seulement circoncis, mais qui marchent en même temps sur les traces de la foi qu'avait notre père Abraham lorsqu'il était incirconcis. Paul nous explique là que la descendance par la foi d'Abraham, donc ses descendants par la foi, ce sont aussi bien les circoncis que les incirconcis, donc les juifs comme les païens. Je poursuis verset 13. En effet, ce n'est point la loi que l'héritage du monde a été... Ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si ceux qui ont la loi sont héritiers, la foi est vaine et la promesse sans effet, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est bien par la foi, afin que ce soit par grâce, la grâce de Dieu, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui relèvent de la loi, mais encore à ceux qui relèvent de la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai fait père d'un grand nombre de nations ». Donc je vous avais déjà parlé que Abraham avait deux descendances. Je ne mets pas Ishmaël dedans, hein, c'est vraiment une descendance à part. Je parle là de la descendance des Juifs et de la descendance d'Abraham par la foi. Voilà, c'est les deux descendances qu'a suscité Dieu à Abraham, une descendance par la chair et une descendance par la foi. Donc, nous avons tous comme père Abraham par la foi ou par la chair. Alors, je ne parle pas là de tous les humains, hein. Je parle de la descendance uniquement d'Abraham. Vous avez des humains qui ne croient pas en Dieu et qui ne sont pas juifs, donc ils ne sont ni d'une descendance ni de l'autre. Donc ils n'ont pas pour père Abraham. Là, je parle vraiment de la descendance d'Abraham. Il y a Israël et il y a les chrétiens par la foi. Ismaël, c'est un peu particulier, on verra peut-être ça plus tard. Je poursuis, verset 17. Il l'est devant celui auquel il a cru, devant Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et inébranlable dans sa foi, il ne considéra pas que son corps était déjà éteint, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que le sein de Sarah était épuisé. Devant la promesse de Dieu, il n'eut ni hésitation ni défiance, mais puisant sa force dans la foi, il rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu qu'il saura accomplir la promesse qu'il avait faite. Et voilà pourquoi sa foi lui fut imputée comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit
qu'elle lui fut imputée comme justice. Mais c'est aussi pour nous à qui elle doit être imputée, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Fin du chapitre 4.